Bienvenue dans mon podcast Réflexion avec Jessica Lévesque-Otis. Je suis coach énergétique business et dans ce podcast, je te parle sans casse-tête, dans le fond, de toutes sortes de sujets en lien avec l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, épisode 4, sous pression. En lien avec l'article de blog. Dans le fond, j'écris toujours un petit blog en lien avec ce que je parle aujourd'hui. Donc, ça peut être intéressant de le lire des fois parce que je ne vais pas aborder exactement pareil. Il y a certaines lignes qui sont les mêmes, mais quand je me lance dans le podcast, eh bien, je me lance tout simplement. Donc, dans le fond, sous pression, dans le fond, c'est parce que je voulais parler du sujet de la pression. Parce que j'ai l'impression parfois qu'on subit de la pression de partout. Comme si on ne pouvait plus être l'humaine derrière l'entreprise. Donc, je vais tout de suite te demander, ressens-tu de la pression dans ton entreprise? Est-ce que des fois, tu en ressens, que ça vienne de l'extérieur, de toi-même? Est-ce que ça t'arrive de ressentir de la pression? Parce que oui, ok, il peut y avoir de la bonne pression pour réussir et tout ça, mais je parle surtout un peu de la mauvaise pression là, qu'on peut subir. Juste petit exemple vraiment minuscule, mais personnellement, des fois, j'utilise ChatGPT. Je m'amuse un peu avec ChatGPT parfois. Et l'autre jour, je lui ai demandé, dans le fond, de me construire un calendrier éditorial. Parenthèse aussi, dans le fond, c'est que l'autre jour, j'ai écouté une petite mini-formation là, disponible sur un live Facebook. Et la personne parlait comme conseil d'aller inscrire, là, il y a un endroit où est-ce qu'on peut aller mettre dans les paramètres à dire, dans le fond, parler de nous et tout, de dire un peu comment est-ce qu'on voulait que ChatGPT traite les choses. Et dans le fond, c'était suggéré de dire, dans l'utilisation pour entreprise, d'y introduire, dans le fond, à dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie et même d'y mettre un peu qu'est-ce que nous on aime dans la vie personnelle pour que ChatGPT puisse comme mieux nous répondre aussi pour ne pas toujours avoir besoin de dire écoute, je suis, comme moi exemple, je suis coach énergétique business, j'aide les femmes entrepreneurs, blablabla. Donc tout ça, je n'ai plus besoin de le dire à chaque fois à ChatGPT, il sait. Mais c'était indiqué, dans le fond, de mettre point de vue qu'est-ce qu'on aime dans la vie, tu sais, nos passe-temps et tout. Donc, exemple, moi j'ai mis que dans mes passe-temps, mais j'aime les séries télé, j'aime lire, j'aime les jeux vidéo et tout ça. Bon. Et ChatGPT, quand j'ai demandé pour un calendrier éditorial, il a inclus, dans le fond, il a introduit mes passe-temps, ce que j'aime faire. Le petit bémol que j'ai trouvé, ou ce que j'ai trouvé que ça mettait de la pression, parce que, tu sais, je suis d'accord, mettons, pour créer des liens sur mes réseaux sociaux, d'arriver et de parler de moi, mettons, de mes passe-temps et tout ça. Jusque-là, tu sais, tout va bien. Le côté où j'ai trouvé qu'il y avait de la pression, c'est quand qui m'a carrément dit, dans le fond, comme suggestion de publication, de faire une suggestion de série télé dans laquelle je me suis retrouvée inspirée pour mon entreprise. Fait que, tu sais, je me suis dit, puis tout, à chaque fois, tu sais, que ça parlait de série télé, puis, tu sais, la lecture, moi, je parlais vraiment de lecture de romans, que j'adore faire. Parce que oui, des fois, je lis un peu développement personnel, mais en ce moment, je suis vraiment plus dans les romans. Et malgré que c'était roman, il me disait de faire des suggestions, recommandations de lecture qui m'ont inspiré pour mon entreprise. Puis, à chaque fois que ça parlait de quelque chose de personnel, il voulait toujours que j'introduise du inspiration pour l'entreprise et pour les femmes entrepreneurs. Et je me suis dit là, à un moment donné, est-ce qu'on peut juste faire quelque chose parce qu'on aime ça? Est-ce qu'on peut juste en parler parce qu'on aime ça? Tu sais? Et
c'est là que j'ai comme senti un peu de la pression. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Tu sais, des exemples de pression, c'est quand on se fait rabattre qu'on doit publier tous les jours, des fois même plusieurs fois par jour. De faire plein de stories, de quasiment montrer notre vie de A à Z, de s'afficher sur les réseaux sociaux. Des fois, il y a certains coachs qui vont arriver et dire que c'est impossible de réussir si tu ne montres pas ta face. Le fait, des fois, qu'on se fait dire de devoir être partout, sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, partout, qu'on doit être partout, qu'on doit faire des Reels, parce que c'est à la mode, que si tu fais pas des Reels, tu pourras pas être vu. Tu sais, puis tout ça, puis que même des fois, les Reels, c'est quasiment comme l'idée qu'on doit absolument, tu sais, avec la petite toune, puis danser, tu sais, pour... ou même la pression, des fois, de notre entourage ou de n'importe qui va nous parler, puis qui va nous demander « Hey, ça marche-tu bien, ton affaire? Tu sais, ton entreprise, ça marche-tu bien? » Puis de un peu se dire, parce que, tu sais, dans notre entreprise, on veut toujours que ça progresse plus. Puis, tu sais, qu'à un moment donné aussi, c'est si on vient juste de démarrer notre entreprise, à un moment donné, c'est quoi qui est « ça marche-tu bien? » aussi. Parce que c'est pas pareil pour tout le monde. Puis, tu sais, avoir une entreprise qui marche, on s'entend que c'est pas nécessairement faire 1 million. Pour certaines personnes, ça va être genre d'avoir vraiment beaucoup d'argent. Puis, même, tu sais, quelqu'un que je connais qui disait qu'elle pouvait pas abandonner son activité principale. Mettons, tu sais, parce que elle disait que son activité, son MLM ne pouvait pas subvenir entièrement. Mais tu sais, pour moi, faire le revenu qu'elle fait avec son activité secondaire, je travaillerais pas d'autre chose. Parce que pour moi, ça serait amplement suffisant. Tu sais, mon critère à moi, tout comme quand je vois, mettons, le club du millionnaire parce qu'ils font 1 million par année, moi, personnellement, ce n'est pas du tout dans mes ambitions de faire 1 million. Si je fais 1 million dans toute ma vie, écoute, moi, je vais faire wow, ok? Ce n'est pas dans mes ambitions. Je suis une personne très économe de toute façon, donc ce n'est pas dans mes ambitions de gagner énormément d'argent, ce n'est pas dans mes besoins non plus. Petite parenthèse. Donc, de la pression, on en voit partout. Des fois, même justement, on peut quasiment, quelqu'un qui aimerait faire beaucoup, des fois, juste avoir passé sur les réseaux sociaux du monde qui ont l'air, je dis bien l'air, parce que souvent, il y a énormément de travail derrière, mais qui ont l'air de réussir énormément. Puis des fois aussi, ils peuvent avoir l'air de réussir et ils ne font pas le million, là. OK? Et d'avoir la pression de se dire « Ah, mais là, moi, je suis pas à ce niveau-là, puis que, bon Dieu, il faudrait donc bien. » Tu sais, souvent, la pression vient beaucoup de nous-mêmes. Je t'amènerais à réfléchir là-dessus, à dire, tu sais, quand tu ressens une pression, déjà là, tu sais, de voir un peu les signes qui te font dire que tu ressens de la pression. Est-ce que tu as plus une palpitation au niveau du cœur, tu sais, des sueurs froides, tu sais, sentir de l'anxiété et tout, ou que, tu sais, que ça te met un stop, parce que, tu sais, c'est correct de réagir négativement à la pression aussi. Il y en a qui réagissent que ça va les booster puis qui vont foncer, d'autres que ça va les bloquer. Moi, je suis du genre de personne qui va bloquer face à de la grosse pression. Donc, c'est correct. OK? Il faut juste s'accepter tel qu'on est. On est toutes différentes. C'est correct de réagir de façon différente. Mais justement, quand tu ressens une petite pression, premièrement, prendre une mini-pause. OK? De prendre le temps de respirer. Puis de te poser des questions. À dire, OK, la pression que je ressens, premièrement, elle est bonne ou elle est pas bonne? OK? Déjà là, direct en partant. Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Tu sais, est-ce que ça va heurter mes valeurs? T'sais, parce que si, exemple, pour toi, dans tes valeurs, c'est de ne pas exposer tes enfants et que tu te fais mettre de la pression pour afficher tes produits ou d'afficher sur tes réseaux sociaux ta famille, tes enfants, mais que
ça fait pas partie de tes valeurs, mais il faut que tu te respectes. Parce que sinon, tu seras pas à l'aise. Et si tu n'es pas à l'aise, tu pourras pas attirer les bonnes personnes vers toi, vers tes produits, tes services. Ensuite, une fois que tu t'es posé toutes les questions à voir si c'est aligné avec tes valeurs, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça comme ça? Est-ce que ça te ressemble à toi aussi? Tu dois être toi. Mais après ça, c'est d'ajuster. Fais les ajustements pour que ça s'adapte à toi, que ça te ressemble. Et ça, tu sais, faut pas oublier, là, ça c'est mon opinion à moi. Ça se peut que t'es pas d'accord, c'est correct. OK? Ça c'est moi, c'est la façon que moi je perçois les choses et tout. Comme je dis, adapte à toi, ajuste à toi. Mais surtout, amuse-toi. OK? Je trouve que c'est important de t'amuser dans ton entreprise. Il faut qu'il y ait un fun parce que sinon, avec le temps, ça pourra probablement pas durer longtemps. Parce que si t'aimes pas, si la majeure partie de ce qui constitue ton entreprise, parce qu'on s'entend avoir une entreprise, c'est pas juste, comme moi j'ai une entreprise de coaching, c'est pas juste coacher, c'est tout ce qui est autour, les réseaux sociaux, la comptabilité, et si je trouve pas un moyen de mettre du fun là-dedans, ben, je pourrais pas tenir longtemps, OK? Je pourrais pas réussir. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est important de mettre le fun. Puis, je finirais ça avec juste d'être toi. Sois toi et c'est ton entreprise. Ton entreprise à toi. Tu en fais ce que tu veux. OK? Il n'y a personne qui a le droit de t'imposer comment ton entreprise devrait être. En dehors de respecter les lois, OK? Puis les réglementations. Après ça, le reste, c'est comme toi tu le veux, puis comment toi tu le sens. Donc, là-dessus, j'espère que ça t'aura aidé à faire un petit bout de chemin. Puis, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Parce que quand je publie un épisode, je le publie d'abord sur la plateforme, puis ça peut prendre des fois quelques jours avant que j'en parle sur les réseaux sociaux. Donc, petit indice comme ça. Si tu t'abonnes, ben, tu vas avoir le déclic plus rapidement. Tu vas l'avoir avant tout le monde. Donc là-dessus, mais je vous souhaite une belle journée. Bye!